Dans le cadre de cette série de prédications que je vous ai proposées sur l'incroyable beauté de la vie humaine, je vous propose ce dimanche de méditer sur cette bénédiction formidable que sont chaque moment de bonne entente, de complicité avec une personne, quelques autres personnes. Pourtant, le philosophe Jean-Paul Sartre, dans une de ses pièces de théâtre, nous dit que l'enfer, c'est les autres. C'est pas faux. Il ajoute, on évoque parfois le soufre, le bûcher, le grill. Ah, quelle plaisanterie! Pas besoin de grill. L'enfer, c'est les autres. David, dans ce psaume 133 que je vais vous lire, nous dit, lui, que le paradis sur terre et la vie éternelle, c'est les autres. Et c'est vrai aussi. Pourtant, David sait que ce n'est pas facile de vivre avec les autres. Il a vécu l'irascible roi Saül, le poursuivant, et il a fait connaître lui-même un enfer sur terre à Bethsabée et à Uri, son mari. Alors David aurait pu dire avec Sartre, ah, comme les disputes, les coups par derrière, la volonté de l'emporter sur les autres, de juger, que tout cela est nocif, est triste, est amer. Mais David nous propose plutôt une montée à partir de cette expérience. Ah, qu'il est bon, qu'il est doux, qu'il est agréable, chaque petit moment de bonne entente avec d'autres, c'est une véritable bénédiction qui nous permet d'avancer. Et David trace dans ce psaume un chemin possible de l'enfer dont Sartre parle à un paradis que Dieu a planté pour nous. Il en parle avec des images que nous chercherons donc à lire, à décrypter. Psaume 133, psaume des montées de David. Voici, ô qu'il est agréable, qu'il est bon, pour des frères et sœurs de demeurer unis. C'est comme l'huile précieuse sur la tête, descendant sur la barbe d'Aaron, descendant sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon descendant sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. Alors c'est ce psaume que je vous proposerai de creuser, avec aussi cet appel de l'apôtre Paul à nous saisir de notre vocation chrétienne d'aider l'humanité à faire corps. C'est dans la lettre aux Éphésiens, au chapitre 4, où Paul nous dit « Je vous exhorte donc, moi, le prisonnier dans le Seigneur, à marcher d'une manière digne de la vocation qui vous a été adressée, en toute humilité et douceur, avec patience, vous supportant les uns les autres avec amour, vous efforçant de conserver l'unité de l'esprit par le lien de la paix. Il y a un seul corps et un seul esprit, comme vous avez tous été appelés à une seule espérance par votre vocation. Ô Éternel, par l'étude de nos Écritures anciennes, ouvre-nous maintenant à ton souffle de nouveauté et de vie, au nom de Jésus-Christ. Amen. Alors ce psaume 133 de David appartient à la série des psaumes des montées. C'est un recueil de prières d'une quinzaine de psaumes, de prières, de réflexions qui sont là pour nous aider à nous élever spirituellement, à élever notre vie. Et peut-être effectivement serons-nous alors nous-mêmes un petit peu plus bons et agréables au passage. Alors c'est donc à une marche montante à laquelle David nous convie, nous invite.
Ça veut dire aussi que la perfection en ce domaine n'appartient qu'à Dieu, et donc il n'y a pas de culpabilisation du tout qui est en jeu. Nous sommes toutes et tous en chemin dans notre évolution, quelque part entre une sorte de singe un peu sauvage et cet humain tel que Dieu l'a toujours rêvé, espéré, qu'incarne Jésus-Christ. Nous sommes tous frères et sœurs par ces deux pôles finalement entre lesquels nous sommes. Ce psaume de David nous donne plusieurs pistes pour avancer sur ce chemin, et ce psaume utilise des images qui semblent un peu curieuses en première lecture, mais qui sont en fait très courantes dans la Bible. La première clé qui nous est donnée dans ce psaume, c'est le fait que David parle de frères et de sœurs. Il aurait pu parler de paix avec les autres, il aurait pu parler de paix avec son prochain, mais il parle d'union entre frères et sœurs. Cela donc nous invite à nous considérer toutes et tous comme des enfants du même père ou de la même mère qui est évidemment Dieu. Dieu est donc celui que nous partageons tous. Il est au-dessus de tous, même de ceux qui jouent les terreurs, et il nous unit, il nous rend responsables les uns des autres, et donc de nous entendre au minimum, ne serait-ce que pour ne pas lui faire honte avec nos disputes ridicules ou fratricides. David introduit alors l'image que cette union fraternelle, elle est comme une huile précieuse répandue sur notre tête, nous dit-il. Alors l'huile, bien sûr, est une image très classique dans la Bible, mais comme dans tous les pays méditerranéens où l'huile d'olive est la base de la vie finalement. L'huile est une image de la bénédiction de Dieu sur notre personne. Dans les multiples dimensions de notre personne, nous donnons à la fois une capacité et nous donnons aussi l'enthousiasme pour faire avancer le bien dans le monde, aussi peu que ce soit. C'est donc comme un sacre qui est donné à chacune et à chacun, qui fait de nous un Christ ou une Christ. David donc mêle ici intimement le fait de recevoir cette onction spirituelle, cette onction de l'Esprit Saint, d'une part, et d'autre part, d'être dans une atmosphère bonne, fraternelle, d'autre part. Cette imbrication que David tisse ici me semble intéressante et vraie. Une foi saine devrait nous donner un peu plus de force pour supporter les autres, dans les deux sens du terme, les supporter quand ils sont pénibles et les supporter quand ils faiblissent, et puis aussi pour nous soucier donc des autres. C'est le premier point. Et le deuxième point, c'est que ne serait-ce qu'un bon petit moment de communion fraternelle, c'est si bon que c'est un terreau favorable pour nous ouvrir alors à la louange, à la spiritualité, nous ouvrir à ce Dieu qui effectivement nous bénit et nous mobilise pour le service actif. C'est l'effet effectivement de la louange. Alors nous retrouvons ce tissage entre l'entente fraternelle et la bénédiction de Dieu dans bien des paroles de Jésus-Christ qui jumellent l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Ou quand Jésus nous invite à prier seul à seul, cœur à cœur avec Dieu dans notre chambre porte fermée, et que notre prière alors nous ouvre à ces paroles « Notre Père, donne-nous notre pain ». Et non seulement « Mon Père, donne-moi du pain pour moi ». C'est une révolution spirituelle et éthique. La montée dont parle ce psaume nous invite donc à marcher sur ces deux jambes.
Qui veut essayer de monter au Cervin à cloche-pied ou ne serait-ce qu'au Salève? Pas facile. Là, on nous propose donc ces 2 jambes. Marcher est alors bon et agréable, comme le dit ce psaume. Simple comme se remémorer un moment d'union agréable et douce et nous en réjouir devant Dieu, la ruminer dans notre prière. Simple comme la joie de prier Dieu dans la méditation de son amour infini, de son pardon éternel, et se surprendre tout d'un coup à penser à d'autres personnes et à ce dont elles auraient peut-être besoin. Le lieu où se tissent ces 2 attachements, ces 2 forces, c'est notre vie quotidienne. C'est notre réflexion, notre observation, c'est notre prière. Et ce sont nos gestes petits et grands que nous sentons faire avancer les choses. Le psaume précise que cette huile de bénédiction, elle coule sur notre tête jusqu'à notre barbe. Alors ce n'est pas réservé aux barbus d'entre nous, car en hébreu le mot tête signifie aussi jeunesse et le mot barbe signifie aussi vieillesse. C'est donc une bénédiction et une vocation pour toutes les périodes de notre vie. Alors c'est une éducation qui commence dès l'enfance. Si nous n'avions pas été au moins un petit peu aimés dans notre enfance, nous n'aurions même pas appris le langage. C'est aussi un apprentissage pour les jeunes, difficile apprentissage dans l'adolescence. Et puis la personne active progresse aussi dans un couple, dans une famille, dans son travail. Et c'est dans le grand âge, comme le dit ce psaume avec l'image de la barbe, c'est dans le grand âge que nous pourrons commencer à mieux saisir combien c'est précieux la foi et la bonne entente, combien c'est bon, utile et agréable, et que c'est une priorité, 2 priorités, une double priorité dans notre vie. Alors chaque jour de notre existence est ainsi non pas un jour de moins à vivre, c'est un jour de chance pour maturer notre foi, notre cœur, notre service des autres. C'est une bénédiction incroyable que chaque jour qui nous est donné. Mais en regardant de plus près le texte, il y a en réalité 2 barbes. La seconde étant la barbe d'Aaron. Alors vous connaissez le personnage d'Aaron, le frère de Moïse, le premier grand prêtre d'Israël, celui qui est chargé d'apporter la bénédiction à tous les enfants d'Israël avec les paroles que nous disons en général à la fin du culte comme bénédiction, comme envoi. Eh bien, Aaron, il incarne donc la religion dans la Bible, l'union fraternelle et la bénédiction de Dieu par son esprit dégouline comme une huile mise sur notre tête, venant d'en haut, et dégouline sur notre barbe d'Aaron, nourrissant la fécondité de notre culte et de notre prière. Ce n'est alors pas de simples rites que nous répétons, mais ça devient quelque chose de fécond, plus fécond encore. C'est pourquoi il est excellent que vous ayez eu ce geste de venir au culte ce dimanche matin. Vous êtes une bénédiction pour nous, une huile sainte sur notre barbe d'Aaron, renforçant, mobilisant la prière de chacune et de chacun, ici présent dans cette maison ou sur Internet. Voilà que l'huile continue à dégouliner, nous dit David, dégouline de la tête sur la barbe jusque sur les bords des vêtements d'Aaron. Alors cela aussi, nous savons ce que c'est. Son châle de prière était bordé de franges que les Juifs portent encore sur leur châle de prière ou bien même dans leur tenue civile pour les plus traditionnels et qu'on appelle les tzitzit. Ces franges qui dépassent du vêtement
Elle symbolise les petits et les grands actes de justice et de bonté que nous pouvons avoir par grâce dans notre vie quotidienne. Et donc cette bénédiction dont parle David, aussi bien l'Esprit Saint que la bonne union fraternelle dont nous pouvons bénéficier, c'est une bénédiction sur notre vie intérieure, certes, sur notre foi, notre prière, mais de là, elle dégouline ensuite sur nos actes de solidarité qui seront d'autant plus féconds et productifs. Car la bonne intention ne suffit pas toujours pour que nos gestes de service puissent réellement être féconds dans la personne que nous avons essayé d'aider et dans notre monde. David poursuit encore en prenant enfin une autre image. Il abandonne celle de l'huile pour parler de la bénédiction de Dieu. Il prend une autre image de la bénédiction très classique aussi. Dans ces pays où il pleut très rarement, la rosée est comme un miracle, effectivement, survenu de l'invisible et pourtant portant la vie. Aucun nuage à l'horizon, pas de pluie, et pourtant une humidité qui va pouvoir donner la vie à notre potager. David utilise cette image de la bénédiction de Dieu pour donner ici un message prophétique et même subversif, révolutionnaire. En effet, normalement, la rosée, image de la vie que Dieu nous donne, elle coule habituellement dans les textes bibliques depuis Sion, la colline au cœur de Jérusalem, le centre religieux et politique, et dégouline en fleuve d'eau vive, irriguant notre existence et l'humanité tout entière. Mais dans ce psaume, c'est l'inverse. La rosée vient de l'Hermon, c'est-à-dire de la frontière nord, en direction de Babylone, le terrible ennemi de Ninive. Et puis la rosée vient donc de l'Hermon, et cette bénédiction de Dieu va dégouliner, va couler, va fertiliser le pays entier jusqu'à la montagne de Sion elle-même. Cette image dit que c'est dans la rencontre avec notre ennemi, à la frontière, quand on a ainsi tenté d'augmenter d'un brin notre bonne entente fraternelle, là où c'est difficile, que nous recevons une avancée extraordinaire sur notre vie, sur notre foi, et même sur la galaxie entière, parce que c'est ça que dit cette image en parlant de la frontière et du centre. C'est ainsi en science, en théologie, en philosophie, en éthique, c'est souvent aux limites de nos modèles, là où ils ne fonctionnent plus très bien, présentent des exceptions manifestes. C'est là que nous pouvons chercher et donc que nous pouvons progresser, apporter des modèles plus satisfaisants encore, pour plus de fidélité et de justesse. C'est aussi quand nous faisons un petit pas de plus vers Dieu, quand cela nous est difficile, quand nous creusons notre théologie sur une question épineuse, peut-être un peu trop difficile pour nous. C'est quand nous faisons un petit geste qui nous coûte vers telle ou telle personne. C'est peut-être là que nous recevons effectivement de grandir, de nous élever dans les différentes dimensions de notre être et de notre existence. Cela dit, le psaume est idéaliste mais aussi lucide et prudent. Il nous appelle à aller à la frontière, à notre frontière. Il ne nous envoie pas non plus à Babylone ou à Ninive, au cœur de la grande méchanceté. Nous ne sommes pas tous les jours un Jonas pour aller crier au cœur de Ninive et l'appeler à un changement de vie, à un retournement. Le psaume 133 nous propose d'aller à notre frontière, là où nous pourrons aller, pas plus loin. Jésus avait cette même attention tout au long de son ministère, même si à la fin,
effectivement, il va jusqu'au bout et même plus loin que le bout. Mais dans tout le long de son ministère, de ces années, quand ça commençait à trop chauffer dans un coin, il prenait le large pour aller dans une contrée où il pourrait continuer à avancer dans sa mission, tout en ne se mettant pas en danger lui-même non plus. Et donc l'exercice de notre vocation personnelle dans notre vie, elle est ainsi, je pense, à la fois déterminée et mesurée. Car si nous devons aimer Dieu et notre prochain de tout notre être, nous devons aussi penser à nous aimer nous-mêmes. Et comme on le dit, qui veut aller loin ménage sa monture. Donc là encore, l'observation, l'intelligence, la prière sont essentielles pour mesurer nos forces et exercer notre joyeuse et bonne vocation avec l'assurance que c'est Dieu qui nous porte et qui nous pardonne. Amen.